C'est parti. Salut. Salut Julien. Comment ça va? Comment tu te sens? Impossible en ce moment, putain, c'est chaud. J'ai vu, de toute façon, comme je t'ai dit, le but aussi de notre collab, c'est que tu puisses te décharger sur moi et que tu puisses aller dans le canal sur WhatsApp. Là, nos appels aussi, ça sert à ça. D'exprimer un peu cette rage que tu peux pas communiquer avec tous tes collaborateurs habituels, tes enfants, si t'en as, ta femme. Mais ça me fait chier parce que tu vois, c'est tellement dur le recrutement, je dois vraiment pas être si bon que ça, pourtant je pense pas être un ami, tu vois, mais parce que j'ai recruté que des mauvaises personnes, j'ai l'impression. Ah, ils sont pas nuls, tu vois, c'est juste que c'est pas des players. Et en même temps, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, des players sur le marché. Quand tu vois des candidats, wow, c'est dur de les trouver, d'en avoir d'ailleurs qui postulent. Et le problème, c'est que là, je me dis, je vais encore reperdre du temps à retrouver des gens, à les former. Et ça, c'est un temps, mais qui est monumental. Hein. Le recrutement, c'est un gros sujet, surtout sur le business en ligne, parce que c'est beaucoup plus compliqué que sur du physique. Et je te dirais que dans les sphères dans lesquelles toi tu évolues, t'es pas le seul. Genre la majorité, et même les personnes avec qui j'ai bossé par le passé, le recrutement c'était toujours le gros truc sur lequel on était. Enfin, c'est là où il y avait le plus gros axe d'amélioration, quoi. On était souvent mauvais sur ça et c'est ok. Et je pense que c'est juste une phase dans laquelle tu dois passer pour ensuite bâtir le 500 par mois et ensuite les 1 million. Mais c'est normal, c'est la phase d'apprentissage normal, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est juste ça me fait chier parce qu'on a des gros objectifs. On s'est dit, on organise un challenge la semaine du 22 septembre. L'idée, c'est de faire 1 million dessus. J'y crois de moins en moins, quoi. Alors, je le dis pas à mon équipe, mais tu vois, ça me fait flipper, quoi. J'ai pas envie de décevoir à mon équipe, ni moi-même, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi, par rapport à tout ça, mais. Et en même temps, je trouve que le manque de. Ouais, il faut que je sois meilleur pour. Enfin, même au niveau stratégique, tu vois. Par exemple, là, je vois par exemple, il y en a plein, ils font des webinaires toutes les semaines maintenant. Et du coup, ça me fait poser des questions. Est-ce que j'ai la bonne stratégie? Pourtant, ça marche bien, tu vois, la VSL. En soi, c'est pas. Mais un webinaire toutes les semaines, je me dis, bon, après, c'est très chronophage, mais ça me dérange pas. Mais est-ce que c'est mieux que faire une VSL en temps plein, entre guillemets, quoi? On va en parler parce que j'ai beaucoup fait ça, comme je t'avais dit, pendant 4 ans. Les webinaires, les challenges. Challenge une fois par mois, webinaire une fois par semaine. J'ai goûté à ça pendant 4 ans. Donc je vais pouvoir te faire un vrai retour d'expérience solide sur ça. J'ai prévu ça dans toutes les réflexions. Premier appel, je t'ai plus posé des questions en mode état des lieux. Là, j'ai compris grosso modo les 2-3 grosses problématiques qui empêchent d'avancer. Donc je pense que ouais, on peut se faire ça. On peut se faire un call en 3 gros points. Ouais. Premier gros point, c'est toutes les réflexions que j'ai eues. Deuxième gros point, c'est que je te montre la fameuse roadmap avec des choses très intéressantes que tu vas voir. Et ensuite, le troisième, c'est l'accountability. On voit ce qu'on avait dit la semaine précédente. Est-ce qu'on l'a fait? Si on l'a pas fait, pourquoi? Sur quoi ça a bloqué? Donc, première chose, c'est le nouveau fichier collaboratif que j'ai créé, c'est le Drive. Le Drive, là, ça va nous permettre de, comme je t'ai dit, d'être décentralisé, entre guillemets. Qu'on n'ait pas des fichiers partout sur WhatsApp, des liens, etc., qu'on se perde. Donc, tous les liens qu'on s'envoie, on va se les mettre directement dessus, comme ça, on les retrouve à chaque fois. Et on commence par scaling. Premier point, c'est l'opérationnel. Donc réflexion du moment, appel d'aujourd'hui. L'opérationnel. Sortir du sale mouvement de l'opérationnel qui te consomme, mange ton espace de CEO. Définir clairement un ordre de priorité. Rampe de lancement rapide, bâtir les SOP, accélérer, monter en compétences, plus mieux, immerger les nouvelles recrues. Et ensuite, quelles erreurs avec les admins, elles répètent. Donc le premier gros point, tu le sais déjà. Ton gros goulot d'étranglement énorme, c'est t'es dans du sale mouvant et tu dois sortir de ça parce que c'est en train de te consumer. Et ça te mange ton espace de CEO. Et je le vois même dans notre collab, il y a des moments où tu vas être super réactif et d'autres où tu vas l'être moins. Et je sais très bien que tu es en mode. En fait, tu es à la caserne, tu es en mode pompier, tu dois être en plein de feu. Donc, la priorité pour ça, c'est de définir clairement un ordre de priorité. Parce que là, je vois tellement de choses qu'on peut améliorer que si on ne définit pas un ordre de priorité, on va tirer à côté. Mais pour moi, le plus important que je vois là, c'est tout le travail que tu as fait sur les 30 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les 30 minutes. Est-ce que ça, déjà, tu l'as fini à 100% ou pas? Ouais. Alors, je l'ai pas fait. Moi, en fait, j'ai fait une petite connerie, c'est que je l'ai fait en prenant des notes sur un carnet. Donc, c'est pas grave pour les premiers jours. Mais je me suis dit, c'est pas top parce qu'en fait, du coup, je pouvais pas potentiellement le mettre dans le chat ou quoi. Mais au final, je me suis dit, c'est pas important. Donc là, j'ai commencé encore un nouveau aujourd'hui, je l'ai fait sur l'ordi. Mais je l'ai fait tous les jours. Je l'ai fait à chaque fois, c'est le même constat. Bon, rien que ce matin, je l'ai fait à nouveau. Il est là. Bah, toi, j'ai fait ça vite fait. Ce matin, en fait, moi, c'est à chaque fois maintenant que je change de tâche. Je fais toutes les 30 minutes, c'est juste. Regarde, dans l'espace de 1 heure, enfin, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai checké mon carnet de notes, ok? Voilà. Rappelle Nicolas, il m'a appelé dès le matin. Check ta VSL.
On a parlé du nouveau site internet, il y a des applis qui bug, etc. En fait, ça part en live, quoi. C'est-à-dire qu'après, je regarde, ok, le site internet, le mec du site internet, il me relance pour qu'on fasse un post sur LinkedIn. Il a fait un post sur LinkedIn, je rebondis, ok, je vais dessus, je mets un truc. Et ça m'a fait. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, ça devrait pas être à moi de le faire. Le post LinkedIn Star pour remercier. Après, nous on va faire un tournage pour préparer le challenge en tournant plein d'ads. Il vient, il va venir, et là, quand c'est comme ça, il va rester peut-être 4-5 jours, on va louer un appart, et on va tourner dedans, tu vois. Donc je check après l'appart qu'il m'envoie. Ok, bref. Après, on a refait un nouveau script de vente. Enfin, on fait une V3, en fait. On essaie d'améliorer, c'est vrai qu'il est bien mieux le dernier. Donc je l'ai examiné pendant 1 heure, à peu près 30 minutes. Et là, j'ai commencé à faire un call, après call avec mon head of sales, c'est pour ça que sur le script, on a abordé 2-3 trucs. Et voilà. Mais tu vois, en fait, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça ce matin, je me dis, ah là là, ça commence très mal. Mais c'est ma faute. En tout cas, ta nouvelle méthode de pas juste faire les 30 minutes, mais dès que tu changes une tâche, c'est encore mieux. Comme ça, on va vraiment avoir beaucoup plus de regard dessus, c'est mieux. Écoute, en tout cas, ça a l'air d'être bientôt fini. L'idée, c'est que à terme, d'ici peut-être 2-3 jours, première chose, c'est que tu pourras récupérer tout ce que tu as écrit manuellement sur tes cahiers, tu l'envoies juste en photo dans ChatGPT ou Claude, donc ça, c'est pas perdu. Ouais, au copier-coller. Et ensuite, à partir de ça précisément, et je pense que ça sera assez représentatif de ton quotidien sur les 2-3 dernières années, là, à partir de là, on va pouvoir avancer. Et à partir de ça, on va pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que tu délègues vraiment? À qui? Pour combien? Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu as aussi la CEO Task Priorities que je t'ai envoyée. Et c'est bien, hein, franchement, c'était top. En fait, ça te permet vraiment de prendre conscience. Tu dis, ah, punaise, je suis une merde en tout, pas du tout, tu vois. C'est ça te permet de vraiment te rendre compte que, ouais, si t'aimes pas faire les mails, bah... Ah ouais. Non, mais là, tu vois, les emails, c'est tellement une prise d'énergie quand même, malgré tout. On peut y se rendre, même si, tu vois, j'ai essayé de travailler avec Claude tout à l'heure par email. J'avais jamais encore essayé de chat, je me dis, pour le fun, je vais essayer de chat pour les emails, alors. C'est moins long, ouais. Mais je voulais essayer, et putain, et j'ai pensé à faire ton truc hier, je perds tellement de temps, c'est n'importe quoi. En fait, c'est ça, ça te change ton prisme et ta façon de penser. Dès que tu vas être en train de faire une tâche comme ça, tout de suite, ton cerveau, il aura une nouvelle énergie et des nouveaux câblages neuronaux, et il va être en mode, mais attends, là, je suis en train de faire les mails, c'est une activité à 10 € par heure, je pourrais être en train de soit faire un appel avec Julien, soit faire un appel avec Yves, soit... Et là, tout de suite, ça te remet sur le bon rail, quoi. Ouais, ça conscientise vraiment, ouais. Ok, en tout cas, à terme, donc même pas dans 2 ou 3 jours, on pourra faire ce truc-là. Je pense qu'on va faire ça en loom, ou puis on se fera un petit appel rapide de 10 minutes, des conclusions qu'on en a tirées. Et à partir de ça, comme je t'ai dit, ok, qu'est-ce que tu délègues de tous ces trucs-là? Qu'est-ce que tu arrêtes complètement de faire? Et si on ne le délègue pas, qu'est-ce qu'on peut aussi automatiser avec l'IA? Parce que maintenant, avec l'IA, tu peux faire des trucs de ouf. Ouais, non, c'est sûr. Mais, ouais, à fond, ouais. Bah, les sujets, je sais que je vais le déléguer, c'est sûr, mais il y a plein de choses qu'il faut que je délègue. J'ai encore des autres. Bah, cet après-midi, j'ai 2 entretiens pour le marketing, là. Donc maintenant, c'est pas mal, j'ai fait ce que tu m'as dit, tu vois, je leur demande aussi leur portfolio. Et si je vois que c'est bidon, je les prends même pas en entretien. Ou alors, enfin voilà, c'est terminé, quoi. Mais là, j'en ai potentiellement bon d'abord. Voilà. Ok, on verra. En tout cas, la vision, c'est que d'ici max 1 à 2 semaines, tu aies beaucoup moins d'interruptions dans tes journées. Tu arrêtes de faire les trucs que tu dois pas du tout faire parce que c'est pas ton rôle à toi. Et surtout que la journée de la veille, tu puisses prévoir un peu ta journée. Parce qu'en gros, si le matin, tu arrives à 9 h et tu te dis, ok, je suis un pompier, je sais qu'il y aura plein de choses qui vont s'ajouter, mais entre-temps, vas-y, qu'est-ce que je fais? Là, en fait, tu as limite déjà perdu la journée. Faut déjà prévoir ça la veille. Et c'est un truc que moi-même j'ai testé, parce que ça fait 10 ans que je bosse depuis chez moi. Les 3-4 premières années, je faisais les choses qui viennent naturellement. Mais le souci, c'est que la nature déteste le vide, elle va combler le vide avec tout n'importe quoi. Et maintenant, ce que je fais, c'est que chaque veille, je sais quasiment tout ce que je vais faire. J'ai des sessions de time blocking. Là, je savais que ce matin, pendant 1 h 30, je préparais cet appel-là et qu'ensuite, je ferais l'appel avec toi 1 h 30 aussi. Et en fait, je laisse du vide à certains moments pour qu'il y ait des petites choses si des gens de mon équipe me parlent, etc., comme toi, tu vois. Mais grosso modo, quand je fais, genre là, ce soir, je vais prévoir ma journée du demain et je sais déjà à quoi va ressembler la journée. Et je suis pas en mode réactif. Tu vois, je suis en mode proactif. Ouais. Donc c'est la vision que j'ai pour toi aussi. Ok. Et oui, priorité, rampe de lancement rapide, bâtir les SOP, accélérer le montant en compétences. Ça, c'est pour ta frustration que tu me disais hier et ce matin. Oui, quand tu vas recruter de nouvelles personnes, c'est sûr qu'elles seront moins bonnes, que ça va mettre du temps,
que ça va pas être une connexion en mode Xavi Iniesta au tout début parce que c'est des nouvelles personnes. Et pour ça, il faut juste bâtir des SOP. C'est pas la grosse priorité pour le moment, mais c'est des choses que j'ai notées aussi, pour pas qu'on oublie. Mais ça sera fait. Et aussi ta frustration aussi que tu m'as dit ce matin, quelle erreur avec la nuit, elle répète, je voulais juste creuser ça. C'est quoi les erreurs qui reviennent tout le temps? Elle ne lit pas, comment dire. Elle exécute et elle ne réfléchit pas. Moi, ça me pose un gros problème. À tel point, par exemple, hier, je lui envoie un message, j'avais passé des entretiens avec des potentiels CMO. Je dis, ouais, envoie-leur mon lien calendrier et dis-leur de prendre rendez-vous en début de semaine. Elle leur écrit, elle leur dit, prenez rendez-vous en début de semaine prochaine. Ils prennent tous rendez-vous pour la semaine d'après. Moi, ça me fait péter un câble. Donc là, je prends l'idée et tout, je dis, mais ça, c'est la dernière fois, c'est pas possible et tout. En fait, j'ai l'impression, je suis vraiment, avant, j'avais pas de doute sur la personne, mais avec cette erreur-là, et puis pareil, elle enchaîne. Je lui avais filé mes codes LinkedIn, avec Dashlane. Parce qu'on met des annonces LinkedIn pour le poste de setter, closer, plein de trucs. Moi, l'FCS dit, ouais, il faut diminuer le budget pour le poste de setting, j'ai des bons candidats, machin. Elle me redemande, ouais, c'est quoi les codes? Et je suis là, même pas, ça me fout, tu vois. En fait, c'est plein de conneries. Et donc après, au bout d'un moment, ah oui, j'ai les codes, je le fais moi-même. Ça, après, à chaque fois, elle envoie un message comme ça, elle devait justifier, c'est un peu bizarre. Là, on a demandé des numéros de téléphone sur Close pour avoir des numéros WhatsApp business pour nos closers, tu vois, parce qu'on fait des messages. Il faut bien qu'ils échangent, et moi, je veux avoir tous les WhatsApp business de mes closers, parce que comme ça, on peut les récupérer si un prospect part, enfin, si un closer part, etc. C'est bon, j'ai bien demandé. Et elle envoie le message de réception de clause, votre demande est en cours. Mais je lui dis, mais arrête de faire ça. Enfin, si toi, je te fais confiance, ça n'a rien que tu me dis à chaque fois. Là, ce matin, elle refait, alors je lui dis d'arrêter. C'est bon, on a le numéro, voici le numéro. Et elle refait un copier-coller du message clause. En fait, ça, elle ne devrait pas le faire. On est d'accord, elle devrait juste, ok, j'ai le numéro clause, maintenant, j'appelle le closer, tac, tac, tac. Et je ne devrais même pas être au courant. Et en fait, ça devrait couler comme de l'eau qui tombe d'une source, peu importe. Et moi, je m'en fiche. Au pire, quand c'est fait, elle dit bon, en fin de journée, c'est bon, un tel a son numéro WhatsApp, à la limite. Bon, elle ne devrait même pas le gérer avec moi, elle devrait le gérer avec le head of sales, à la limite. Et pas avec moi d'ailleurs. Mais tout ça, c'est des petits exemples, mais tu vois, ça me casse mais tellement les pieds, je suis en train de péter un câble et je suis en train de dire, mais arrête. Et en fait, là, pour la première fois depuis hier, là, je commence à avoir des gros doutes parce que pour moi, c'est quand même un manque réel d'intelligence, je trouve, ou d'autonomie. Et je peux pas avoir quelqu'un qui pense bêtement, quoi. Tu vois, je sais pas. En fait, elle a un syndrome de l'imposteur. Elle a mis la responsabilité sur toi dans votre relation par rapport au fait d'aller chercher son argent, là. Tu me parles bien de ta raf, là. Ouais. Mais t'as raison, elle a un syndrome de l'imposteur, c'est ça. Elle a un syndrome de l'imposteur de ce que tu décris. Les 5000 euros qu'elle veut, elle a mis cette responsabilité sur tes épaules à toi, alors que c'est pas du tout ton devoir, on s'en fout complètement. Et du coup, elle va. Maintenant, t'inquiète, depuis que tu m'as dit ça, je me dis, vas-y, j'arrête. Ouais. Et en fait, elle va constamment, au lieu de faire ses preuves, elle va constamment justifier ses faits et gestes pour se. Tu sais, c'est une salariée, quoi. Elle va se justifier pour prouver sa valeur parce qu'elle sait qu'elle n'apporte pas une valeur à 3000 euros par mois. Pas du tout. Actuellement, non, pas du tout. Donc, oui, c'est ça qu'elle est en train de faire. Faut la recadrer plusieurs fois et lui expliquer ce truc-là faut mettre les pieds dans le plat. Faut lui dire voilà, tes 5000 euros que tu me parles depuis un mois, depuis que t'es là, c'est pas c'est pas ma responsabilité. Fais tes preuves et tu verras par la suite. Oui, tu peux évoluer, mais il faut faire tes preuves. Là, tu les fais pas. Et tes justifications à chaque fois, non, j'en veux pas. Fais-moi juste un vocal en fin de journée où aller créer notre daily report et voilà, on n'en parle plus. Mais ça m'énerve et j'en veux plus. Et si elle continue, bah un avertissement, deux avertissements et troisième, c'est la porte. Et tu prends notre profil parce que t'as pas de temps à perdre. Mais ok. Là, j'ai déjà. Ouais. Moi, les 5000 euros, je n'en parlais pas. Tu penses que c'est ça que j'en reparle ou pas? Moi, j'ai même plus envie d'en parler, je m'en fous, c'est son problème. Ou tu penses qu'il faut quand même que j'en parle? Bah, je pense, tu sais, les Américains, ils appellent ça le gros éléphant dans la pièce. C'est le truc dans sa tête. Si tu n'en parles pas, ça va tourner en boucle dans sa tête et elle va continuer ces trucs bizarres. Donc, faut que tu lui en parles en mode leader et en mode écoute, tes 5000 euros, moi, c'est pas ma responsabilité. Si tu veux les faire, il faut déjà faire tes preuves. C'est tout. Mais là, tu les fais pas. Et là, honnêtement, je te paye 3000 euros, je vais même pas te payer 3000 euros. Donc, fais le nécessaire, s'il te plaît, quoi. Mais oui, ça a pas l'air d'être une lumière. Hein. Non, alors que je pensais qu'elle était vraiment bien en plus. Même moi, de 16, en fait, à la base, c'était une setteuse. Elle est intelligente, je pensais, et tout. Elle parle bien, clairement, etc. Mais
Mais en fait, elle a jamais fait ça avant et j'ai voulu avoir. J'ai fait une application, putain, encore un truc débutant. En fait, je suis en train de former quelqu'un qui a jamais fait ça. Forcément, je perds tellement de temps, quoi. C'est ça. Si ça s'arrange pas avec tout ce qu'on a dit là et ce que toi tu implémentes de ton côté pendant 1 ou 2 semaines, faut rapidement virer et en recruter une autre, mais qui a déjà beaucoup plus d'expérience. Et aussi, tu sais, la logique que je t'expliquais de quand tu recrutes un profil, déjà le tester, parce que tout le monde peut bien se présenter, tout le monde communique bien, mais est-ce que le mec, quand il travaille, il atteint l'objectif qu'on veut qu'il atteigne, tu vois? Et c'est pareil pour les copywriters, les closers, etc. Je t'ai donné un exemple, moi, je sais pas si je te l'ai envoyé. Mon fichier sur les closers, il me semble pas, mais j'avais 45 questions. Et tu as fait le process pour le copywriter, mais pareil, pour la RAF, il faut absolument que tu aies un process. Exemple, scénario 1, tu le mets sur le doc. Je réponds pas depuis 3 heures. Tu as un client qui se plaint parce que telle raison. Qu'est-ce que tu fais? Et là, tu vois ce qu'a dit la personne. Et tu vois en fait comment elle réfléchit. Ouais, c'est bien ça. Faut vraiment la En fait, tester limite, sur ça. pour les entretiens, il devrait faire les tests comme ça. Moi, je perds pas de temps en plus. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Les... Ce serait même mieux. Ouais, ouais. En fait, moi, ce que je fais dans mon process, c'est que si je recrute 40 enfin, si je recrute 40 enfin, j'ai 40 profils, je recrute 3 closers. Avant de dépenser une seule seconde de ma vie avec eux, ou que la RH le fasse, j'envoie le document. T'en as peut-être 10 qui vont même pas répondre, et t'en as genre 5 ou 6 qui vont le compléter au max, et quand je vais le lire, ça va faire sens. Ensuite, je prends les 6, je fais un call avec eux, les 6 en même temps, et ensuite, je vois 1 ou 2 profils, et là, je fais l'appel avec les 1 ou 2 profils en one-one. Ouais, ok. Ouais, tu fais faire le test avant. Ça, c'est trop smart, ouais. Ouais, teste avant parce que... Ouais, moi, je faisais faire le test à la fin, mais c'est con, en fait. Parce que tu perds le temps. Ah, faut le qualifier dès le départ. Ouais, après, ouais. Ouais, bah maintenant, je ferai ça. Ok. Enfin, pour voir maintenant, ouais. Qualifier dans le futur, je ferai ça, ouais, super. Et là, c'est pas sur le doc, je l'avais écrit sur le miro et je te le partagerai après parce que sinon ça va se tomber, on fera ça à la fin. Mais j'avais aussi parlé de. Pour moi, c'est aussi un problème de fixation d'attente lorsque tu les recrutes. Donc là, en termes de compétences, on vient de l'aborder. En termes d'attente émotionnelle, etc., ça, on l'a pas encore abordé. Mais je te dirais que si c'est ta RH qui le fait ou si c'est toi, il faut être très précis sur les attentes que tu fixes avec eux. En termes d'émotion, en termes de. Exemple, avec la fille avec ses 5000 euros là, si lors du premier entretien, tu vois qu'elle a une petite charge émotionnelle par rapport à ses 5000 euros, tout de suite, tu lui dis écoute, moi, c'est pas ma responsabilité. Tu vas devoir faire tes preuves chez moi. Et si tu me parles constamment de tes 5000 euros et que tu as un syndrome imposteur, etc., tu seras pas la bonne personne. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Et tu vas tout de suite fixer le truc en mode comme ça, les prochaines semaines, être sous le pas avec ça, quoi. Et ensuite, je te dirais, c'est aussi les valeurs. Les valeurs et la vision. Parce que là, ouais, tu te retrouves avec des gens dans ta boîte où j'ai l'impression qu'il y en a qui sont là, peut-être certains, pas tous, mais pour l'argent, juste pour ça, et ils sont pas animés par Passionné, tu vois. Exact. Bah oui, je pense pas. Le monteur vidéo, vidéaste, enfin, qui fait toute la. Enfin, même, il fait plus que le montage vidéo, mais bref. Lui, ouais, il est. Enfin, ouais, il est pas là pour la mission, quoi, tu vois. Il me l'a dit hier, d'ailleurs, je lui ai rien dit, il dit ok. Et lui, il veut rien dire, puisque je vais le changer, tu vois, donc. C'est peut-être un peu con, mais tu vois, j'ai pas envie de perdre de temps à lui dire quoi que ce soit, quoi. Mais, et lui, je prends un autre, et puis ça sera la surprise, et puis c'est tout, quoi. Enfin, bref. En fait, faut vraiment que tu vois ça. je te fais une analogie. Mais ouais, toi, t'es le CEO, t'es sur le bateau, tu vas aller conquérir des nouvelles terres. Il y a des gens qui vont devoir monter sur le bateau avec toi pour t'aider dans cette mission-là. Et vous devez tous aller dans la même direction. Et là, oui, là, t'as des gens sur le bateau, ils peuvent du jour au lendemain sauter du bateau s'il prend feu, ou si c'est la merde, ils peuvent partir, ou ils sont pas vraiment animés. Et je te dirais, pour résoudre ce problème-là, ça vient directement de la base du recrutement, avoir plus de masse, plus de volume, comme ça tu as un meilleur filtrage. Ensuite, faire l'entretien, comme on a dit, uniquement avec les top profils. Et sur ces top profils-là, c'est recruter à la vision. C'est vraiment leur insuffler cette vision-là dès le premier appel, le tout premier appel. Ouais. Et je pense au recrutement que j'ai fait par le passé dans d'autres boîtes, constamment, c'était la vision que je mettais en avant. Bien sûr, il y avait le salaire aussi qui rentrait en compte, il y avait les conditions, etc. Mais le fait que la personne nous rejoignait, et dans l'énergie dans laquelle elle nous rejoignait, c'était vraiment, nous, on veut aller là-bas. On veut atteindre, par exemple, à l'époque, avec d'anciens collaborateurs, c'était 10 millions par an. On va aller faire 10 millions par an. On a besoin de ce profil-là. C'est toi. Si tu viens, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va te demander, et voilà là où on va t'attendre. Là où tu vas devoir répondre. Sur ça, on va pas te demander. Sur ça, tu vas devoir répondre présent. Et on va faire ça parce que... Et là, on parlait de choses très émotionnelles. Je te donne un exemple pour toi. Si tu recrutes une RH, tu peux lui dire, OK, moi aujourd'hui, je recherche une personne qui va pouvoir me permettre de délaisser de tout mon temps, de tous les rendez-vous que je fais, etc., qui me font perdre du temps, et qui va me permettre d'aller recruter que des A-players dans ma boîte. L'endroit où je veux aller, c'est que... Et là, tu parles de choses émotionnelles. Tu sais, le fameux mur d'inspiration.
Et en fait, Ok. faut que tu passes dans ta vision de tes salariés ou des exécutants dans ta boîte, faut que tu passes de celui qui veut aller faire un M par mois à aller impacter 450 familles parce qu'il y a telle problématique, telle problématique, telle problématique. Et tu vas complètement changer d'énergie. Autre exemple qui va te parler. Quand moi j'avais ma propre agence de marketing pour les agences immobilières, la chose que je pitchais dans ma vision, à chaque rendez-vous avec un mec qui fasse le setting ou un poste important, c'était tout le temps pareil. Moi, je me lève le matin avec une énergie de malade mental parce que tous les jours, toutes les semaines, il y a des agences immobilières qui ferment, qui font faillite. Et tous les ans, je crois que la stat c'était genre 50 ou 55 responsables d'agences immobilières qui se suicident, qui perdent leur vie, qui se mettent une main dans la tête ou qui se pendent parce que leur boîte a fermé, elle est morte leur boîte et ils sont morts avec parce que c'était leur identité. Et je leur dis que moi, je me lève le matin, je vais scanner les codes APE des agences immobilières qui sont en cours de faillite, en cours de liquidation judiciaire, et je les démarche, je les appelle, j'essaie de les aider, et je fais tout dans mon pouvoir pour faire en sorte que ces gens-là, ils le revivent, tu vois. Et tu vois comment je le pitch, je suis pas en mode je vais faire des pubs Facebook pour une agence immo. Je suis en mode on va aller sauver les responsables d'agence immo qui sont en train de faire faillite, quoi. Ouais, tu mets beaucoup de. Ouais, ouais. Je mets La beaucoup mission, d'émotions. c'est pas faire un M par mois ou je ne sais quoi. Enfin, c'est la conséquence. C'est la en fait, conséquence, ouais. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est vrai qu'il faut plus en parler. Et c'est ça qu'il faut insuffler. T'as raison. Et en fait, quand tu insuffles ça, plutôt que juste un poste où tu vas parler des tâches qu'ils vont faire et le salaire qu'ils vont prendre, l'énergie qu'ils vont mettre au quotidien est complètement différente. Je fais le brief sur les challenges. Donc oui, tu as plein de prestats qui peuvent, comme Jean HDR, tout te faire, tout te mettre en place, tout l'opérationnel, parce que c'est un truc assez complexe, assez lourd, mais ça va détruire tes marges parce qu'ils prennent 50, 60, 70% du bénéf. Souvent ceux qui bossent avec eux, ils bossent avec eux 1 mois, 2 mois pour avoir le système et ensuite ils arrêtent parce que sinon c'est pas tenable sur le long terme. Et oui, comme j'ai dit, c'est un modèle pas très tenable sur le long terme ni rentable. J'ai l'ingénierie dans ma tête globale. Je suis très mauvais en technique, je te l'ai jamais caché, mais par contre, j'ai les directions. Je sais grosso modo ce qu'il faut implémenter. Donc là, tout ce qui te manque, et c'est une grosse organisation, c'est vrai. Ce qu'il te manque pour moi, c'est un profil très opérationnel, très technique. Un mec qui gère bien tout ça. Et quand je dis ça, c'est pas un profil qui est marketeur et en plus qui fait aussi ça. Parce que le mec, il va pas être si excellent que ça. Là, en gros, je suis en train de te dire qu'il te faut un mec qui va pouvoir, quand tu vas lancer ses challenges et ses webinaires à la semaine ou au mois, il sera là avec toi pendant le webinaire, tout le temps. Si tu fais un webinaire de 4 heures, le mec il doit être là 4 heures. Tu fais un challenge pendant 5 jours, il doit être là les 5 jours. Et c'est un mec qui est dans la salle avec toi parce que tu auras plein de problèmes techniques que tu connais déjà. C'est un mec qui va te mettre en place toute l'ingénierie pour faire en sorte que les gens, quand ils s'inscrivent, ils viennent parce que c'est le nerf de la guerre. Toutes les relances, tous les problèmes techniques, tous les problèmes en live. Ah bah j'ai pris rendez-vous mais ça n'a pas marché. Toi, tu es dans ta zone de génie, tu dois délivrer la valeur en live, tu peux pas te permettre d'un. Donc il va te falloir un mec, c'est ton bras droit. Vois-le comme ça. Et c'est pas un marketeur. Le mec, c'est une tête. C'est un C'est un ingénieur. informaticien, quoi. C'est un mec. Enfin, quand je dis ouais, j'en ai deux mecs comme ça, je pense. Enfin, je sais pas si les deux sont bons pour ça, mais je vois. J'ai déjà deux mecs qui m'aident des prestats externes. Parce que, il y en a un qui est vraiment très bon, l'autre il est bien aussi, mais je sais pas s'ils sont capables de faire ça. Mais ouais. Ok. En tout cas, ce profil-là, il faut absolument l'internaliser parce que ça va être ton bras droit. Et si c'est juste externalisé, ça va être compliqué. En tout cas, ça peut être. En fait, si c'est un freelance qui est en remote et qui a le profil que je viens de décrire, le souci c'est qu'il peut avoir plein de clients comme ça. Et il aura pas assez de temps pour toi. Là, il te faut un mec qui est à temps plein pour toi, quoi. Oh, mais comment. Putain, c'est tout le temps le problème, ça. C'est très dur à internaliser parce que moi je veux bien, mais. Ouais. Je sais pas comment faire pour internaliser un mec comme ça, parce que généralement, à chaque fois, les mecs très bons, ils me disent ouais, mais enfin, ils veulent pas bosser, quoi. Ils veulent pas être salariés, ils veulent avoir leur business, quoi, tu vois. Et un mec comme ça, comment je vais l'occuper à temps plein, tu vois. Il y a beaucoup de choses, hein. En fait, il y a toutes les petites tâches déjà que tu fais au quotidien. Il y a plein de trucs qui peuvent être réglés par ce mec-là, qui peut implémenter l'IA, qui peut te gérer l'opérationnel, qui peut te délester de tout ça. Et je te dirais, en fait, le profil ingénieur, ce qui est cool, le profil un peu bleu, très rationnel, très logique, pragmatique, qui aime bien la technique, ce qui est cool avec lui, c'est que de un, il sait pas se vendre. Ça veut dire que pour le payer, déjà, ça va. En général, c'est pas des mecs qui vont te demander énormément. Et de deux, c'est quelqu'un qui aime pas forcément avoir le niveau de responsabilité d'un CEO. Donc en vrai, moi, autour de moi, je vais peut-être voir si j'ai des profils intéressants, mais ça se trouve assez facilement. Un mec qui a besoin d'avoir une sécurité, tu sais, ils sont très sécurité, vie de famille. Donc ce mec-là, tu peux l'avoir à ton point et c'est pas le profil le plus compliqué à aller chercher, honnêtement. Ok. Mais il faut ce Ouais, mec-là, quoi. après lui, à la limite, tu peux travailler avec des prestats externes, quoi. Oui, Pour des trucs.
C'est ça. Donc, ouais, ok. Mais en gros, là, il faut vraiment ce profil-là où, je sais pas, tu vas le payer 2 ou 3 000 euros par mois. Et ce mec-là va te délester une quantité faramineuse de ton temps sur les tâches que tu fais qui peuvent être faites par l'IA. Par Il exemple, va. moi, actuellement, c'est moi qui fais toute la technique. Ouais, Et quand je sais pas faire, bah, c'est moi qui contacte le prestat externe. c'est Et ça. ça, c'est terrible. Et ça me pète les couilles, tu vois, c'est énormément de temps. C'est vrai que t'as raison, c'est... Et en énergie, en fait, c'est ça aussi. Alors, 2 à 3 000 euros par mois, c'est vrai que c'est pas... Ça passe, quoi. C'est ça, ouais. Mais le temps qu'il va te faire gagner, la bande passante qui va te libérer, il va t'offrir l'opportunité et l'espace de toi te concentrer sur ta zone de génie. Et tous les vraies tâches importantes. Il y a un truc, j'aimerais bien qu'on aborde... Ah, ouais, je sais pas, ouais. On l'abordera peut-être après, là. Ouais. Non, c'est pas ici. C'était, bon, juste entre parenthèses, c'est, tu vois, la Dream Team, tu vois. Genre, ok, un head of sales avec des closers, ça c'est bon. C'est d'ailleurs l'un des trucs les plus importants, on va dire, la vente. Mais, tu vois, après, moi, je me suis dit, un responsable marketing, CMO, il gère tout ce qui est donc tunnel de vente, idéalement tout, tu vois. Moi, je veux pas, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que des copywriters, ou c'est que machin. Moi, j'ai un mec qui sache faire des tunnels de vente, bref, etc. Copywriting qui soit bon aussi pour faire les emails. Après, une responsable admin, et du coup, après, donc, tu serais un responsable informatique, c'est après ça, ou tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Je te dirais qu'il y a une nuance qui est importante quand même, c'est que j'en ai fait une vidéo YouTube. Ce qui est vraiment bien si tu as juste un copywriter qui fait que ça, c'est que en fait c'est la team d'Avengers, tu vois. C'est qu'il faut vraiment que tu aies une personne qui soit ultra forte sur un truc, qui l'ait poussé ce niveau-là comme Cristiano Ronaldo et qui fasse que ça. C'est plus cette vision-là qui est la plus puissante. Parce que si tu as un profil qui fait plusieurs choses, comme on l'a dit avant, il va être bon, Ouais. mais bof. Et si tu veux aller faire le M que tu veux par mois, faut que tu aies un mec excellent sur tout. Ouais, mais chaque fois quand j'ai trop de défauts, ok, d'accord, je comprends. Toi, tu préfères moi, il vaut mieux prendre un mec X. Alors, ok. Et donc, le responsable marketing, il serait pas forcément un fou en copywriting, mais du coup, il déléguerait cette tâche-là, ou comment tu vois les choses, toi? Comment font les boîtes, tu vois, les grosses boîtes, les, je sais pas, ou les Les... leaders? Les leaders sur le business en ligne, ce qu'ils font, c'est que souvent, ils ont une responsabilité clé, un poste. Et par exemple, pour le CMO, après, ça dépend de tout ce qu'ils font, s'ils font du VSL, Webi, toutes les tâches qu'ils font au quotidien. Mais souvent, le CMO, en fait, ils vont avoir une équipe bâtie de un media buyer, le mec fait que ça. Il n'y a pas de. Il fait le copywriting. Le media buyer, il fait du media buying. Un copywriter excellent, et lui, il t'envoie du volume, ads, il fait que ça. Il t'écrit les slides de tes challenges, webinaires, etc. Et le mec, il fait que ça de sa journée. Et un responsable au-dessus qui chapeaute le tout. C'est souvent ça. Mais en gros, tu as vraiment 2 ou 3 exécutants qui ont une expertise bien précise et qui font que ça de leur journée. Et ils sont passionnés par ça. Ça veut dire qu'ils vont continuer à se former continuellement sur le marché américain, etc. Et te mettre une bonne énergie. Et un responsable au-dessus qui chapeaute le tout sur Asana ou avec les tâches, etc. pour être sûr que on ait le nectar de leur expertise, quoi. Putain, mais ça fait beaucoup de monde, quoi. C'est ouf. Ouais. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que avec l'IA, tu as l'opportunité maintenant d'avoir 2 à 3 fois moins de personnes dans ta team, quoi. Si tu as les bons process, Ouais, c'est vrai. que- Même le que- copywriting, au final, enfin, après, alors je retombe dans les travers, mais même s'il est pas bon, il y a Claude, dans le principe, tu vois. Après, ouais. Du coup, je t'ai briefé sur le poste clé que tu veux. Si t'as pas ce poste-là, tu vas complètement être sous l'eau. Surtout que t'es déjà sous l'eau avec ce que tu as maintenant. Si en plus tu fais du challenge et du webi, mets-toi vraiment dans la tête et note-le, il faut absolument que tu aies ton bras droit. Et c'est le mec qui va te permettre de te délester complètement. Ensuite, sur qu'est-ce que ça demande en termes de technique, d'énergie, d'émotionnel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans des challenges et des webis. On se focus sur le webi. Sur le webinaire, si tu en fais un par mois, ça va pas changer grand-chose. Tu vas pas être sous l'eau. Mais c'est vrai que ça te laisse... En fait, tu vas 4 fois moins vite que les concurrents qui le font chaque semaine. Parce qu'en termes d'itération, le mec qui fait ça toutes les semaines, il itère rapidement, il comprend encore mieux son marché, il a des feedbacks réguliers, il voit ce qui marche, il voit ce qui marche pas. Et sur des précédents clients, oui. C'était tout le temps un webinaire par semaine parce que on allait beaucoup plus vite. On faisait beaucoup plus de cash aussi chaque semaine. C'est de la collecte de paiement chaque semaine, quoi. Mais ça demande de l'énergie. Sur le webinaire, comparé au challenge, ça n'a rien à voir. Le webinaire, ça va en vrai. Je te dirais juste, c'est plus par rapport à ta vie personnelle. Parce que c'est souvent le week-end que ça tombe. J'ai testé les 3 jours et les 5 jours. Et les webinaires, j'ai testé juste un jour parce que c'est le grand classique. Webinaire, ça va. Mais à la longue, ça peut être usant pour ta femme ou tes enfants. Après, ça dépend à quelle heure tu le fais.
mais ça peut vite créer des tensions, et j'ai vu beaucoup de tensions dans les couples ou dans les vies perso des dirigeants qui l'implémentaient. Je te dirais, la solution pour ça, c'est vraiment de bien fixer les attentes, et si tu te mets à en faire un par mois, bah, ça va aller, mais si c'est un par semaine, bah, faut t'organiser. Sinon, bon, après, il faut... Ouais. Et est-ce que ça... Enfin, moi, bon, c'est juste... Est-ce que ça rapporte vraiment plus qu'une VSL, toi, aussi, de faire un webinar par semaine? On sait rien, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça aussi, tu vois? Je te dirais. En fait, ça va te rapporter des leads qui sont beaucoup plus faciles à closer. Genre sur le taux de conversion, ça sera... Les taux de conversion sur le... Si tu as des bons closers, hein, bien sûr, on prend ce référentiel, mais si tu as des bons closers, ils vont toujours beaucoup plus closer sur du Webi et encore plus sur du challenge que sur du VSL, sur de la VSL. Okay. Donc ça veut dire que, oui, ça c'est sûr. En termes de... En fait, VSL, comme on l'avait déjà dit, c'est pour la prévisibilité, pour le long terme, pour la stabilité. Et webinaire et challenge, c'est plus des petits coups de cash qui rentrent. Et ça te permet de grossir le CA global, quoi. Mais c'est dommage de s'en priver. Mais après, c'est toujours la même chose. Il faut se demander, ok, est-ce que je suis prêt à payer ce sacrifice-là? Parce que si tu fais le Webi, certes, tu auras plus de CA, mais tu auras des petits sacrifices. Moins de temps avec... Enfin, pour le côté lifestyle et avec ta famille, un peu moins de temps, ce qui est ok. Pour toi, ça va après à définir aussi ton côté. Mais il y a ça. Après, si on vient sur le challenge, qui est un truc beaucoup plus massif, challenge 5 jours. Déjà, je peux te révéler un truc. Challenge 5 jours et challenge 3 jours, il n'y a pas une grosse différence en termes de résultats sur différents marchés quand je l'ai essayé. Donc 3 jours, c'est beaucoup plus digeste que 5 jours, parce que 5 jours, c'est une horreur. 5 jours, ça te bouffe toute la semaine en fait. Donc beaucoup plus focus sur le challenge 3 jours. Et le challenge, pareil, t'en as qui en font un tous les trimestres, un par an ou un par mois. Ceux que j'ai vus qui faisaient le plus, ils en faisaient un par mois en général. T'en as même, ils font ça une fois par semaine, mais ça se dévore. Enfin, c'est un peu de la merde. Reste sur une fois par mois. Une fois par mois, ce que ça demande en termes d'émotion et d'organisation, c'est que va falloir constamment relancer les gens qui vont venir témoigner en live. Donc chaque mois, il y aura une phase pendant 2-3 jours où il faut aller voir des anciens clients. Le risque avec ça, c'est que si c'est fait de la mauvaise manière, ça peut un peu égratigner certaines relations clients et c'est dommage. Donc ça, il faut faire très attention. En termes de technique pure, ça demande des relances SMS, des relances email, créer des groupes WhatsApp pour préchauffer les gens ou des groupes Telegram ou peu importe où on le fait, mais il faut absolument avoir des touches régulières. Ça va te demander toi de faire des petites vidéos selfie que tu vas faire une fois, mais qu'à chaque challenge, il va falloir relancer dans le groupe. En mode, ouais, là, je suis en train de préparer les slides. Demain, j'espère que vous êtes chaud, etc. Et faire monter les gens. Tu vois un peu ça? Ça, faut le faire, sinon les gens, ils ne viennent plus le jour 2, le jour 3, c'est compliqué. Ce que je t'ai pas dit, c'est que beaucoup se sont trompés. En fait, le jour 1 ne faisait pas d'appel à l'action pour réserver un appel, et c'est une erreur. En fait, dès le départ, faut mettre des appels à l'action, parce que sinon, tu as une perdition naturelle. Et donc, ça va demander à tes closers plus de travail que d'habitude. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on fait habituellement sur un challenge, c'est que faut être très smart. Le jour 1, tu vas pas aller pitcher et faire un R1 parce que imagine que dans ou un R2 aussi, parce que imagine que le jour 2, dans le chat, tu as quelqu'un qui dit « Ah, c'est 6 000 €. » Là, c'est compliqué. Et c'est ça qui est très risqué. Et en fait, le J1, il sert à établir le small talk. Et en fait, c'est une dynamique complètement différente du closing sur de la VSL et du webinaire. Le challenge, faut un closing à part entière. Donc le J1, je t'interromps, mais en gros, parce que moi, en ce moment, je regarde beaucoup de volontairement, alors c'est un peu chiant, mais enfin, c'est bien aussi. Il y a pas mal de challenges volontairement, comment s'organiser et tout. Et tu vois, quand t'as mis un bourg, eux, ils ont balancé bien dès le jour 1 pour prendre leur rendez-vous. Par contre, là où ils ont été assez smart, je trouve, c'est qu'on ne pouvait pas prendre le rendez-vous le lendemain, je crois le surlendemain, ou un truc comme ça. Alors, je sais pas si c'est smart, mais il y avait un délai, tu vois, j'ai l'impression. Je sais pas si c'était... ouais, donc, j'ai cru voir ça en tout cas. Ok. Et par contre, j'ouvrais le premier jour, tac, j'ai vu que... Ouais, bon, je sais plus ce que je voulais... Ouais. C'est assez smart, mais là où ils sont un peu perdants, c'est que ça perd en chauffe. C'est dommage. En fait, là, juste qu'ils veulent faire, c'est pas perdre de rendez-vous. Mais du coup, ils sont pas dans la chauffe. Faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Le plus efficient, c'est de faire appel à l'action dès le jour 1. Et en fait, c'est des mini R1. C'est la moitié d'un R1 qui va être fait. C'est juste qualification du lead pour comprendre un peu son profil, small talk, mise en confiance. Et surtout, et ça beaucoup de gens oublient, au lieu de juste parler du R2, etc., faire en sorte que la personne s'engage sur le jour 2 et 3. Et teaser le jour 2 et le jour 3. Et en fait, quand tu fais ça, tu vas gonfler. Tu vois, en
jour 1, tu pitches même pas, tu dis au mec, reviens le jour 2. Ah ouais. En fait, qualification pour trier, tout de suite faire gagner du temps au closer. Qualification du coup. Engagement sur la suite, le jour 2, le jour 3, ça va être incroyable, on va voir ça. Viens, comme ça tu montes le taux de présence globale. Et fixation de l'attente par rapport au R2. Faire comprendre qu'il y a une autre étape, il y a un prochain appel qui va se faire soit le J2, soit le J3. Si tu pisses le J2 en R2, donc tu fais le R1, le J1, tu fais le R2, le J2, le souci, c'est que la personne connaît le prix, elle connaît tous les détails, et si tu laisses la porte ouverte à ce qu'elle parle, parce qu'il y en a déjà qui l'ont fait, j'ai déjà vécu ça, qui parlent dans le chat. Dès que tu fais des appels à l'action, j'espère que vous êtes chaud, prenez un call. Ouais, ils ont essayé de nous closer à 6500 balles, nanana, c'est de l'arnaque, je sais pas quoi. Et là, c'est chaud. Donc, Et tu peux pas mettre quelqu'un qui monitor les commentaires et qu'on les filtre avant qu'ils arrivent. Moi, je m'étais dit, la fille, enfin, ma responsable de la musique, j'espère que tous les mauvais commentaires ou les commentaires sur le prix, je lui dis, tu les censures. Ils arrivent même pas sur le chat. Je sais pas si c'est possible ça, avec Webinar Jam, tu vois. oui, tu peux, mais le souci, c'est que justement, j'allais te dire que quelque chose que quasiment très peu font sur le marché français, qu'est-ce qui a permis sur des précédents challenges et webinaires d'aller chercher du 40 à 50% de taux de prise de rendez-vous? C'est l'interaction humaine. Sur Webinar Jam, t'en as très peu, c'est que de l'écrit. En fait, les Américains, ils sont tous sur Zoom, quasiment. Parce que sur Zoom, t'as une énergie qui est créée qui est incomparable. Ah ouais, bah ouais, parce que, ah oui, ouais, mais du coup, les gens, ils peuvent intervenir oralement, surtout. Et là, ça te permet de passer à un niveau d'interaction qui n'a rien à voir. En gros, là, si tu restes sur Webinar Jam, tu vas être sur du 10-20% de taux de prise de rendez-vous. Et ça va être très, très compliqué d'aller chercher au-dessus. Si tu te mets sur du Zoom, tu peux aller taper du 50 à 60%. Myron Golden, c'est ce qu'il fait, l'américain, là, aux US. Ok. Et en fait, lors des questions-réponses à la fin, en fait, c'est pas des questions-réponses, c'est en train de détruire toutes les objections pour qu'ils prennent rendez-vous les derniers et maximiser le taux de prise de rendez-vous. En fait, ils mettent leur caméra. S'ils veulent poser leurs questions, tu refuses les questions s'ils mettent pas leur caméra, ça les force à s'engager. Et en fait, ils mettent leur caméra, les gens vont s'identifier, ils ont exactement les mêmes problématiques. Tu vois, c'est du storytelling, identification. Et ça va permettre de lever toutes les objections, de 1. Ensuite, de 2, le niveau d'engagement, quand tu vas parler, toi, ton niveau d'énergie, quand tu vas voir les visages en face de toi, ça n'aura rien à voir à juste être devant tes slides et avec les commentaires en bas à droite. Et aussi le côté émotion, interaction, énergie. L'énergie va pas être la même. Tu regardes les meilleurs sur le marché français les 5-10 dernières années sur le Webi, ils sont quasiment tous sur un modèle où ils veulent voir les gens. Tu regardes les Américains, tu regardes Alex Hormozy et tous ces mecs-là, ils sont dans des plateaux télé limite où tu vois les gens avec toutes les caméras, les mini-caméras partout et t'as à 500 personnes. Ouais. Donc en fait, ça te... Après, est-ce que ça, c'est pas... Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas non plus... je veux dire un détail, est-ce que c'est le truc le plus important à ce point-là, tu vois? Je sais pas. On peut lancer Parce que ça. je me dis, j'ai envie de te faire confiance, mais j'ai peur de faire différemment de ce que font les autres sur le marché français, le marché ouest. J'ai pas regardé ce que j'ai avec son musique, ça, mais c'est une prise de risque, quoi. Ouais, bah en fait, ce que je te dis là, c'est testé sur le marché français et approuvé. C'est-à-dire que j'ai fait la tech Webinar Jam pendant 2-3 ans, j'ai fait la tech Zoom, et comme je t'ai dit, le plus important, le KPI à traquer, c'est le taux de prise de rendez-vous. Et le taux de prise de rendez-vous, il est 2 fois supérieur sur ce modèle-là. Juste parce que les gens peuvent intervenir. Ils peuvent interagir, ils peuvent parler, il y a une interaction de malade. Et surtout, dans les... Regarde, un truc tout bête. Dans les ads, ça te permet de pitcher l'événement d'une manière complètement différente. Ça te permet de faire dire à ton copywriter dans la pub, PS, c'est dans la pub, ça sera pas un webinaire fade dans lequel il n'y a aucune interaction, dans lequel il y a juste un mec qui parle pendant 1h30 de lui-même. Là, tu vas interagir, c'est une expérience en live à vivre, tu vas pouvoir parler, poser tes questions, mettre ta caméra, t'engager. Tu vois, c'est un niveau d'énergie différent. Et le challenge, il sert à ça. Le challenge, il sert à faire en sorte que les gens s'engagent sur une courte période de temps pour les faire monter en énergie et les closer. Et profiter de ce truc-là, cette énergie-là qui monte. Et si tu fais le challenge, mais sur Webinar Jam, il y en a qui le font. Mais c'est pas profiter des bienfaits du challenge. C'est pas maximiser le truc, quoi. Après, c'est pas un indispensable tout ce que je te dis là, mais c'est ça qui va te permettre d'aller vraiment faire des gros chiffres, quoi. Ok. Voilà ce que je peux dire sur le Webi, sur les challenges. Et je réfléchis si j'ai autre chose à te dire. Là, je lis vite fait ce que j'avais écrit. Commencer par un challenge trimestre, oui, potentiellement. Si tu veux accélérer, un challenge par mois, ça devient indispensable. Si tu veux vraiment accélérer à atteindre les objectifs. Les Webi, dans l'idéal, c'est bien 1 fois par semaine. Comme ça, tu réitères 4 fois par mois et tu avances beaucoup plus vite et tu apprends beaucoup mieux. Mais comme j'ai dit, tu as des sacrifices à payer. Et ça, les sacrifices, c'est un peu moins de vie de famille le week-end.
Après, ouais, ça dépend. Si t'es plutôt du style à faire des événements de 3-4 heures ou 1 heure assez rapide, mais souvent, si tu veux du 50-60% de taux de prise de rendez-vous, ça va se faire sur la durée, genre sur 2 heures, 2 heures et demie. Sur 1 heure, c'est très compliqué d'aller chercher 60% de taux de prise de rendez-vous. Ouais, sur une heure, c'est trop juste. Il faut au moins du. En fait, il faut les 3. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que tu vas avoir genre 30% des 20 à 30% des prises de rendez-vous lors du premier, deuxième et troisième call to action. Et en fait, quand tu fais les questions-réponses, en fait, c'est juste des destructions d'objections déguisées. C'est là où pendant 1 heure, tu auras plein d'objections qui vont venir et tu les détruis toutes. Et là, c'est là où tu as les 20% supplémentaires qui viennent. Ok. Et moi, ma seule crainte, c'est comment faire si. Enfin, c'est pas la seule crainte, mais tu vois, quand tu as des questions, par exemple, le truc Zoom, tu as des questions. La question, elle est hyper pertinente. Et surtout, elle cible clairement elle cible clairement l'une des astuces méga importantes, par exemple. Je donne la réponse ou comment je fais? Parce que si je donne la réponse, bah. Enfin, je sais rien. Ouais. Je me dis, je perds le. Voilà. Il faut apporter un max de valeur. Tout ce que tu as peur de dire, faut le dire. C'est un bon indicateur. Tout ce que tu as peur de révéler, tu le révèles. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que de 1, tu peux en faire des formations déjà. Ça, ces sessions de questions-réponses là, tu peux les revendre à la découpe. Et ça, c'est une énorme valeur. Donc ça peut agrémenter ton accompagnement. Ça, c'est le point 1. Point 2, tu réponds à la personne. Peut-être que cette personne-là va se dire dans sa tête, ok, j'ai un shot de dopamine, j'ai la réponse, j'ai pas besoin de ce mec-là, je peux aller me débrouiller tout seul. Mais tous les autres qui sont là, les 100, 200, 500 personnes, c'est une valeur énorme pour eux. Et tu leur prouves que tu peux les aider en les aidant déjà. Et en gros, tu es en train de donner un bout de fromage à un mec qui veut acheter le fromage après, quoi. Tu leur fais goûter, quoi. Ouais, c'est vrai. Et non, faut pas avoir peur de tout dire. L'information, c'est plus ce qu'il y a de la valeur maintenant. On est dans une autre ère. On est dans une ère où les gens, ils ont juste besoin d'accountability. L'information, il y a tout qui est dispo partout. ChatGPT, IA, YouTube, t'as tout. On a tout maintenant. Donc, n'aie pas peur de faire des rétentions d'informations. Donne tout. Voilà, pour ça. Ouais, et moi, je pensais vraiment qu'il y avait une fatigue, en effet, en publicitaire ou du message, oui. Parce que tu vois, on ment quand même. C'est-à-dire que tous les mecs qui font des challenges, ils disent ouais, mais ce sera le dernier challenge, c'est la première fois que je le fais, ou je sais pas quoi, ils disent tous ça. Et à la fin du challenge, par exemple, quand t'as un meilleur du beau, j'ai regardé, ça devait durer 5 jours, le truc, ça va durer 7 jours. Ah, c'est n'importe quoi. Non, en fait, le bon marketing, c'est. Apparemment, c'est eux dont je te disais, apparemment, là, ils ont fait 2 millions. Oui, mais là, ce qu'ils voient pas, c'est que certes, ils ont fait 2 millions, mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est que sur les futurs challenges, les gens vont pas les prendre au sérieux. En fait. Moi, c'est ça, moi, j'aime pas ça, tu vois. Ah, mais t'aimes pas ça et c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, quand je dis c'est 3 jours le challenge, c'est 3 jours. Quand je dis à 23h59, tu peux plus prendre rendez-vous, l'opérationnel à 23h59, ils cut, ils peuvent plus prendre rendez-vous. Et on leur dit, bah c'est mort. On en refera un peut-être dans 1 mois ou 2 mois, vous reviendrez à ce moment-là. Mais là, pour le moment, vous allez attendre 1 ou 2 mois. Et tout ce que tu dis, il faut le faire. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, apparemment, ils ont fait ça parce qu'ils voyaient tellement qu'il y avait de rendez-vous. Bah, ils n'ont pas résisté à fermer, ils ont relancé, ok, ils ont fait un jour de plus. C'est leur. Pour moi, c'est une personne dans l'équipe qui part. J'ai essayé de recruter parce qu'elle est vraiment bien, mais bref. Mais voilà. Et elle m'a dit ça, quoi. Ils auraient dû faire une liste d'attente, je pense. Mais. Ouais, ils auraient dû faire ça, mais ils l'ont pas fait, mais c'est pas grave. Alors, ton copywriter dans tes pubs, de tes challenges et webinaires, faudra pas dire oui, c'est la première fois que je le fais, c'est la dernière. Parce que les gens, ils vont te voir. On va voir ta tête partout. Ils vont vite comprendre, les gens, tu vois. Parce que nous, on est dans le milieu, mais moi, quand je fais ça, je me dis putain, vas-y, encore un challenge. Oh. C'est même que la semaine. Je me dis, c'est même qu'il y a 2 mois, quoi. Tu vois. En fait, regarde. Moi, j'ai fait des pubs pour des challenges pendant 4 ans. C'est moi qui faisais les pubs. Comme je t'avais dit, je voyais ça comme un arbre. Bien sûr que si je tape toutes les. Enfin, donc c'était une fois par mois. Si je reviens tous les mois pendant 4 ans avec le même angle, j'ai toujours tapé du même angle, à un moment ils vont dire bon, il nous fait chier avec son challenge. Par contre, si je tape de cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, et dans mes bullet points, quand j'utilise le challenge, à chaque fois je les change tous les mois. À chaque fois c'est nouveau, ça a un goût de nouveauté, tu vois. Et bien sûr, le format, ils comprennent que oui, c'est le même, mais comme je l'ai écrit plus haut, on s'est rendu compte qu'à un moment, on avait genre 30 à 40% des gens qui avaient déjà participé à d'autres challenges, à d'autres webinaires. Et en fait, tu te rends compte que ton cycle de vente, certes, tu veux qu'il soit en mode 1 à 2 semaines au max, mais tu as forcément genre un bon 40% des gens sur un engagement comme ça, sur des accompagnements aussi importants que ça, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de revoir, revenir. Et on closait des gens qui avaient vu 2 challenges, 5 challenges, 8, c'était n'importe quoi. Et c'est normal.
Et ouais, pour la fatigue publicitaire, non. C'est juste une fatigue du copywriter. C'est juste lui qui est fatigué, non. Il faut juste faire beaucoup plus d'angles. Et s'il est pas. Et tu vois, typiquement, quand tu vas recruter ce copywriter-là, quand j'ai dit qu'il faut fixer les attentes, il faut lui dire ça. Moi, je vais faire un challenge par mois ou un par trimestre. Je veux que chaque bullet point, chaque mois, soit différente. Je veux que quand tu lis tes pubs, tu aies le sentiment que c'est un nouvel événement. Si c'est le même, les gens vont être fatigués et ne voudront plus venir. Donc, ouais, ça fait partie des attentes à fixer. Ça, c'est pour Challenge Webby. Est-ce que tu as des questions sur tout ça? Je pense qu'on a vu le gros du Non, bah, il faut juste pour le mec technique. Jeune Spark, quoi, tu m'avais dit, je ne connaissais pas, je vais checker. Déjà, ça marche bien, ça? Très très bien. C'est excellent. Ça marche de ouf. C'est un des meilleurs outils actuellement. C'est la crème de la crème. Et c'est Mathis Clouet qui l'a montré dans un coaching il y a 2-3 semaines. Il lance Des campagnes. 30 publicités en ligne magnet, il lance des VSL grâce à ça. C'est très très puissant. C'est un agent IA, quoi. Il va te permettre de faire des tâches à ta place. Il fait les slides à ta place, il peut écrire des pubs, des emails à ta place. Il est excellent. Donc Claude rédige le challenge. Ouais. Et James Spark le met en forme. il exporte le copywriting, mais boum, quoi. Ok. Ouais. Et il te fait, si tu veux faire 150 slides, il te fait tes 150 slides en 10 minutes. Et toi, tu me dirais de faire plutôt 3 jours que 5 heures. Donc, Ouais. tu me disais, il n'y a pas énorme diff. Il n'y a pas une énorme différence en vrai. 3 jours, ouais. Moi, ce que j'aurais bien aimé dans ma strat, ce serait faire un petit test avant, parce que, enfin, c'était con, mais tu vois, je n'ai jamais fait de webinaire, même de webinaire. J'en ai fait une fois, mais c'était il y a 2 ans, c'était là. Tu vois, c'était là. Et j'aimerais bien en faire un. Ben là, tu vois, quand on est debout, parce que moi je suis beaucoup, là, j'ai halluciné, donc j'ai terminé l'article. 2 jours après, le lundi, ou un truc comme ça, il dit exceptionnel, je vais faire un webinaire de 2 jours, le 29 et le 30 juin, expansion, je me dis, en fait, c'est la même chose, mais c'est sur 2 jours. Bon, bref, peu importe. Mais moi, j'aimerais bien faire un petit truc, ouais, petit moyen, pour apprendre, et, tu vois, parce que je me dis, le challenge informatique et tout, il y a plein de trucs pour apprendre et pour le faire, pour qu'on voit concrètement ce que ça donne, et aussi que les gens de mon équipe, ou moi, ou l'informaticien, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses comme ça? Oui, ce que j'en pense, c'est que un truc très smart que tu peux faire déjà, c'est il faut vous mettre en confiance. Tu passes pas du coq à l'âne comme ça, non, il faut vous mettre en confiance. Il y a des atomes crochus à voir. Je fais la métaphore encore une fois d'Iniesta Xavi. Si tu mets Iniesta dans une nouvelle équipe, voilà, il va pas être le même. Et donc pour ça, il faut que tu peux faire un challenge et un Webi en interne déjà. Ça, c'est une idée. À voir si tu es aligné avec ça ou pas. Mais dans tes bases mail, tu as forcément des gens, c'est un peu ce que j'appelle les morts vivants. Ils sont là depuis des années, ils lisent tes trucs, ils ont confiance en toi, mais ils sont juste pas passés à l'action. Tu peux te faire un petit événement en interne pour voir si au niveau technique ça gère bien, si tout déroule. Et c'est un test, quoi. Premier test. Ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu te mets en confiance, tu peux partir sur quelque chose en organique pour commencer, si tu as assez de traction. Si tu n'as pas assez de traction, tu mets un petit budget pub, mais tout doucement. Et l'idée, c'est d'avoir 20, 30, 40 personnes max, quoi. Et là, pareil, tu fais les rodages, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas, tu réitères. Tu fais un bilan ensuite avec le mec de la technique, ton bras droit, et tu t'appuies vraiment sur lui, sur quasiment tout. Et tu vois aussi comment toi, tu te sens. Parce que ça, on l'a pas abordé, ce sujet-là. Les stats que je t'ai dit sur les 40 à 50% de taux de prise de rendez-vous, on a atteint ces performances-là pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que je faisais le copywriting des slides et il était très bon. Et deuxième raison, à chaque fois, la personne qui faisait l'intervention, le CEO, il était excellent en public speaking. C'était une de ses zones de génie. C'est-à-dire que tu le mettais devant une foule, il était en feu, tu vois. Il y a un mec un peu comme ça qui en faisait il y a 4-5 ans, c'était Robin Johnson là, qui vit à Dubaï. Lui, tu vois. Ouais, je vois, lui, il a arrêté parce qu'il est plutôt en direct. Tu vois, lui, il prenait des chaises, il les éclatait, il les faisait brûler des feuilles pour brûler leur objectif, leur identité ancienne, etc. Et tu vois, ça va dépendre de ta personnalité à toi et comment tu vas te sentir quand tu vas le faire. Mais si t'es quelqu'un qui est plus à l'aise quand il est derrière sa caméra, qui fait des vidéos YouTube ou des pubs, plutôt que quand il est en face d'une scène où il est en face de personnes, d'êtres humains, là, potentiellement, tu peux avoir des moins bonnes stats parce que c'est pas dans ta nature. Donc je te dirais, ça va dépendre de tes performances. Je pense que je serais à l'aise. Au début, je serais un peu stressé, mais tu vois, C'est normal, ouais. C'est comme un début de match, tu vois. J'ai Iniesta peut te dire, même je pense qu'il est sans doute pas un petit peu stressé ou Ronaldo, quoi. Mais je serais un peu stressé, mais je pense que je serais à l'aise. Enfin, je pense que je vais prendre du plaisir parce que
même tu vois, je fais alors les ateliers, c'est pas pareil, mais avant, ce que je faisais un atelier tous les, le premier dimanche du mois. J'ai arrêté parce que c'était trop chiant le dimanche, pour mes clients. Bref, et ouais, donc c'était le premier dimanche du mois, j'étais un petit peu stressé, c'est comme ça. Mais au début, enfin, après, j'étais plus stressé, mais je devais faire une présentation, etc. Et ouais, ok. Et toi, après, par contre, là, toi, on arrive l'été, est-ce que c'est chaud de faire un. Enfin, toi, au mois d'août, tu me dis si j'en fais un, là, il faudrait le faire à pas trop longtemps, je pense, hein. Ou c'est encore une croyance limitante, tu penses pas? Ouais, croyance limitante, il faut juste que tu adaptes avec ton copywriter. C'est pour ça que là, c'est important de pas juste avoir un media buyer, parce que media buyer, c'est pas faire ça. Il faut que tu adaptes avec ton futur copywriter que tu vas recruter, de faire en sorte que, ou même tu le fais toi-même au tout début si c'est chaud, t'arrives pas à trouver de profil, tu le fais toi-même avec Claude, mais tu prends juste les pubs que tu fais habituellement toute l'année et tu les transformes en pubs pour l'été. Il faut comprendre le contexte dans lequel ils sont, le discours interne un peu qu'ils ont en ce moment lors de la période juin, juillet, août, et adapter toutes les publicités par rapport à ça, adapter toute la réponse aux objections par rapport à ça. Il faut se focaliser sur les objections de l'été, quoi. Ah ouais, mais c'est sûr, l'été, ils sont en vacances, ils viennent en France, en Europe, généralement. Tu vois? Ou ailleurs, mais. Et bah là, tu peux faire des événements entiers avec cet angle-là. Tu peux faire des pubs entiers sur cet angle-là. Après, ça se trouve, si on est bien réalisé, sur 2 semaines, ça peut le faire. J'en sais rien, ou 2-3 semaines, mais bon, c'est le taf quand même. Ouais, c'est du taf, mais faut mettre une seule personne dessus, quoi. Et elle fait que Ah ça. ouais, ok, ouais. Ouais. Bah, non, mais c'est ça le problème, parce que si moi, si je le recrute, lui, il va pas commencer, enfin, je sais ça. Ouais. Bon, en tout cas, le mot de la fin pour ça, c'est que le standard global du marché, c'est un challenge par mois. Webinaire, c'est une fois par semaine. C'est les standards, grosso modo, du marché depuis des années, sur le marché français américain. Et oui, ça rapporte du cash, mais il y a des prix à payer. Il faut voir si on est prêt à les payer. Et l'idéal, oui, c'est de faire un test. Tu fais un premier test technique pour voir si tu te sens à l'aise. Et le stress dont tu as parlé, tant qu'il reste galvanisant, comme un Xavi au début de match ou Cristiano, c'est bon. Mais dès qu'il commence à être stressant, oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je pense que c'est ce qui se passera. Ok. Point suivant, c'était recrutement. Donc ouais, branding de recrutement, on en avait parlé brièvement la dernière fois. Je pense que pour le... Je vais te faire un loom demain matin. Il faut que ce soit digeste, pas aujourd'hui, sinon ça va être indigeste. Mais je vais te faire, parce que là je vois le temps qui avance, je te fais un loom complet de tout le numéro de demain. Avec toutes les actions, tout ce qu'on ne doit surtout pas faire pour... En gros, j'ai fait un plan pour comment ne surtout pas scaler 1 million par mois. Et toutes les actions qu'on doit absolument éviter. Et je te montrerai tout, comme ça on avance aussi, en asynchrone. Et donc pour le recrutement, et ça c'est pas un truc ultra prioritaire, mais ça va commencer à le devenir de plus en plus. Mais comme je t'ai dit, il faut déjà commencer à faire le branding de la chaîne YouTube. Publier l'existence, tu as déjà des vidéos. J'espère que tu en as, si tu n'en as pas, c'est dommage. Mais en tout cas, les prochains, il faudra le faire. Mais il faut déjà commencer à faire ta propagande, entre guillemets, que bosser dans ta boîte, c'est une belle expérience, tu vois. Et les gens, les players, ils vont pas venir s'ils n'ont pas ce sentiment-là. Donc il faut déjà commencer ce travail-là de propagande. Ensuite, on l'a abordé tout à l'heure, mais là je vais faire plus en détail. Problème de valeur commune. Une des valeurs que je vois pas dans ton entreprise et qu'il faut absolument que tu implémentes vite, c'est la responsabilité. Ils prennent pas leur responsabilité à chaque poste, j'ai l'impression. Valeur 2, autonomie. Et en fait, c'est des valeurs qui vont te permettre toi de te délester complètement de toutes ces problématiques que tu n'as pas à subir. Valeur 3, mieux fixer les... Enfin, valeur 3, je ne l'ai pas dit, mais c'est à toi de définir aussi. Et ensuite, j'ai dit mieux fixer les attentes lors des prochains recrutements, ça on l'a dit tout à l'heure. Lister tout ce que tu détestes. Ah oui, ça c'est important. Faut que tu te poses, tu le mets sur ton plan d'action tu te poses pendant 1 heure et tu réfléchis à tout ce qui t'énerve le plus chez tes collaborateurs, chez tes exécutants salariés, les gens de ton équipe, et que tu listes toutes les attentes que tu dois bien fixer pour ne plus jamais revivre tout ça. Et en gros, ça sert faut le voir en mode d'un angle positif, ça te sert de leçon entre guillemets, de tout ce que tu as subi là ces derniers mois, ces dernières années. Ok, qu'est-ce que tu veux plus du tout subir, ressentir, voir dans le comportement des gens dans ta boîte, et qu'est-ce que tu veux. Et ensuite, comme ça, tu fixes avec la RH ou toi-même, lors des prochains rendez-vous, tu sais ce que tu dois fixer, pour ne pas réattirer toujours les mêmes profils. Et ensuite, automatisation des parties avec l'IA pour te délester, ça on l'avait déjà abordé tout à l'heure, mais pour ne pas recruter des gens qui seraient remplaçables par l'IA dans 2 mois, qui seraient obsolètes assez rapidement. Ça c'est pour la vue macro. Pour la vue micro, c'est en plus dans le détail. Recrutement d'une personne qui répond aux as des commentaires, ça c'est très important. Comme je te l'ai dit en vocal dans nos conversations il y a 3 jours, le setter en général on aime bien qu'il reste que sur du setting, parce que normalement il a du taf, il doit appeler les leads, il doit les relancer, il doit faire du follow-up. Si tu le mets sur les commentaires ads, il y a beaucoup de commentaires en général, donc il va être perdu, et il va commencer à faire de la merde. Partout. En général, comme je t'ai dit, c'est un community manager qu'il faut.
ou une assistante, mais l'assistante, si déjà elle fait pas le taf, si tu rajoutes des tâches, ça va être chaud. Ouais. Et surtout, ah oui, c'est quelque chose, là je te mets un peu dans l'énergie dans laquelle il faut être par rapport à ça, il faut comprendre que répondre aux commentaires des ads, ça peut drastiquement baisser ton coût par lead, limite de 1,5 à 2, mais pour ça, il faut une réactivité et il faut une grosse intelligence émotionnelle, dans le sens où on ne répond pas à la personne qui commente, on répond aux personnes qui vont lire la conversation et qui vont voir un peu qui a gagné le combat, entre guillemets, de la confiance. Et en gros, ce que tu veux pas, pourquoi ton coût par lead il augmente et tes coûts par rendez-vous, etc., et tes leads pour tes VSL, c'est parce que tu as des gens qui voient ta pub, ils sont convaincus, ils vont dans les commentaires parce que c'est la nature humaine qui est curieuse, et ensuite ils voient que, bah ouais, apparemment t'es un arnaqueur, ou apparemment c'est de la connerie, ou apparemment si, apparemment ça. Donc la première chose à faire, c'est de filtrer tous les commentaires qu'on veut pas, arnaque, formation, merde, connard, etc., tous ces trucs-là. Et ensuite, on veut surtout laisser les commentaires constructifs qui vont permettre de répondre aux objections des gens qui lisent la pub et qui sont à moitié convaincus. En fait, on veut les achever avec cette conversation. Et en fait, Les commentaires des publicités, c'est le truc le plus sous-coté sur les pubs parce que littéralement, tu peux aussi mettre des témoignages dans les commentaires des pubs. Ça peut être c'est une page de vente, les commentaires des pubs. Et personne s'en sert comme ça. Donc en fait, il faut vraiment un mec à temps plein, limite, qui il est ultra réactif, il a les notifications sur Facebook Ads, dès qu'il a un commentaire, il y va direct, il répond. Il répond avec un angle où si le mec dit une objection, il y répond, donc il a un peu de connaissance sur ton domaine. Et surtout, il sait mettre les gens face à leurs propres bêtises, tu vois. Si quelqu'un vient en mode oui, mais pourquoi tu fais ça si t'es si riche que ça? Tu vois, et bah là, il doit répondre à ça, et d'une manière logique et pertinente. Et ensuite, il doit mettre des petits témoignages par-ci par-là. Mais c'est vraiment un. J'ai vu, t'as beaucoup de pubs, je suis allé voir toutes tes pubs. C'est un poste où le mec, il passe sa journée à faire ça en fait. Et ça va te permettre de réduire drastiquement ton coût par lead, ton coût par rendez-vous et ton taux de closing à la fin, quoi. Enfin, ton coût par. Ton CPA, ton coût par client, quoi. Mais c'est vraiment à pas négliger ce truc-là. Donc c'est pas la grosse priorité, mais sur les priorités qui arrivent pour aller chercher les 1M par mois, ça devient indispensable. Une boîte qui fait 1M par mois, il n'y a aucun monde où les mecs peuvent commenter et ils perdent le duel parce qu'ils répondent pas ou ils répondent d'une manière un peu trop émotionnelle ou justification. Et moi, ce qui me dérange juste, c'est qu'à mon stade, d'être un mec à temps plein à faire ça, c'est pas possible. Quoi. je comprends. Pas assez de... Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai posé la question est-ce que tu as vraiment beaucoup de commentaires sur tes ads? Parce que si tu n'en as pas tant que ça, c'est pas pertinent et dans ce cas-là, tu peux. Je vais t'en mettre Moi, si, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Ok. Ouais, si, il y en a tout le temps, tu vois, il y en a tout le temps. Là, je sais que j'en ai vu une tout à l'heure, arnaque. Déjà, tu vois sur le compte, tu mets Insta du mec, tu dis, ouais, vas-y, faut t'inguiller, ça se voit tout de suite, comment il se présente et tout. Mais, non, j'en ai tout le temps, après, ça varie, oui, il y a, tu sais, en ce moment, il y a quand même un gros bashing anti-France, parce que on a quand même un gouvernement de moquette, et puis il y a des trucs qui vont pas. Donc c'est sûr qu'il y en a qui se font plaisir. Oui, je comprends ton. Ouais, le frein par rapport au mec à temps plein. Je te dirais que tu peux commencer par un mec à mi-temps. Pas forcément un mec qui va faire deux tâches, mais un mec qui fait que ça, mais tu le prends à mi-temps ou je sais pas, tu le payes. Il travaille 2 jours dans. Enfin, non, il peut pas travailler 2 jours dans la semaine, c'est ça le souci. Tu fixes un horaire, un taux horaire, tu prends un mec à Madagascar, tu le formes sur ta méthode, comment bien répondre, et boum, tu le payes, je sais pas, à la semaine, ça fait peut-être 50 balles, 100 balles, et le mec il répond à tous les commentaires, quoi. Il fait que ça dans ta boîte à toi. Et le reste, bah. Mais. C'est vrai que toi, tu travailles pas avec des gens de Madagascar, non? Ou je sais pas si tu Oui. J'ai beaucoup travaillé. Là, au moment où je te parle, je bosse avec aucune personne, je suis en mode solopreneur en ce moment, c'est un peu ma nouvelle vibe. Mais quand je bossais avec des gens et quand j'avais des équipes, je prenais oui, beaucoup de personnes à Madagascar et en Afrique. Et à Madagascar, bah, ils parlent français donc c'est magnifique. C'est des crèmes, c'est un peu comme les gens à l'île Maurice. Ils sont incroyables en termes de ça. Le coût de la vie est très peu cher, donc quand tu les payes 400 euros, ils sont très 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 contents. Comparé à par exemple l'Ivoirienne à 3000 euros qui est. Voilà. Quand tu les payes 400, 500 euros, tu leur offres une qualité de vie. Ils bossent depuis chez eux et ils sont assez loyaux et fidèles. Ça veut dire que c'est pas le style de personnes qui vont essayer de cumuler 15 personnes à closer pour aller gérer et après. Ouais. Après, il faut juste trouver la bonne personne et la former, je pense, bon, à Madagascar ou comme enfin, il y a de tout, quoi. Comme en France, d'ailleurs. Ouais. Faut une montée en compétences. Ouais, c'est ça. Pour recruter ces gens-là, je vais te donner du concret parce que je sais que tu veux du concret. À un moment, j'avais 2 assistantes. Ces assistantes, elles m'aidaient pour faire quasiment tout ce que je voulais. Je les avais recrutées pour m'aider à faire des veilles marketing sur des groupes Facebook, etc. Je les avais recrutées pour m'aider à écrire des publicités avec Claude, à créer des créatifs Facebook Ads, à créer des visuels sur Canva. Elles faisaient l'onboarding client, elles faisaient un peu tout. Mais comment je faisais quand je déléguais,
je faisais en sorte d'écrire tout le process de A à Z. Exemple, j'avais filmé 1 heure de moi qui écrit des pubs avec Claude. J'avais filmé 1 heure de moi qui fait des créatives avec Canva. Et j'avais montré le standard de qualité que j'attendais. Voilà ce que j'attends, voilà comment je le fais, voilà clic par clic comment je le fais, voilà le tuto. Et elle se retrouvait en fait avec un fichier Google Doc où il y avait tout, genre il y avait au moins 30 looms. Et à chaque fois j'avais mis des titres. Comment faire quand tu veux faire ça? Comment faire quand tu veux faire ci? Comment répondre aux commentaires? Comment avoir un angle où c'est nous qui avons raison et pas le mec en face, le haters? Comment faire ci? Comment faire ça? Et oui, la montée en compétences, je les prenais le lundi, le dimanche, elles étaient formées à 100% et elles étaient opérationnelles le lundi d'après, quoi. Donc en une semaine, elles pouvaient être opérationnelles et très qualitatives. Ouais, je suis fort, ok. Mais ça demande un travail en amont de documenter, quoi. Ok. Mais en tout cas, l'énergie que tu vas avoir par rapport à ça, C'est de te dire, ok, je recule pour mieux sauter, je mets peut-être 48 heures à faire ce truc qui est chiant, qui me saoule, mais quand je le fais une fois et boum. Toutes les futures recrues sur ce poste-là, j'aurais pu le faire. Ok. Ouais, c'est clair. Bon, très bien. Enfin, je te laisse, je pense bientôt, parce qu'il faut que je vais au sport. ok, bah écoute, À 12h30. Il est quelle heure là? Je te fais un. Si tu dois y aller, il n'y a pas de souci, je finis cet appel entre guillemets seul et je te fais un loom pour voir les derniers points qu'on devait voir. Et j'en profite pour faire d'une pierre deux coups, je te ferai aussi le truc sur le Miro. Comme ça, on fait tout d'un coup. J'essaie de te faire une vidéo assez rapide, 10, 15, 20 minutes max. ouais, ça c'est digeste. Super. Et même le truc du CEO aussi, puis écoute, après, il faut que je bosse pas dans le coup. Ouais. Enfin, j'ai une montagne de trucs, là, ça va pas. C'est comme ça. Ouais, je comprends. Avancer. Je comprends, mais pour finir cet appel, je te dirais que là, le gros globe d'étranglement, comme on l'a déjà vu, c'est l'opérationnel, c'est de sortir de ce truc-là, que tes équipes Exécute beaucoup plus rapidement. Et pour ça, je suis déjà en train de sonner un peu dans mon réseau et là, je t'en ai pas parlé parce que ça sera l'objet de l'autre loom, mais faire en sorte quand tu auras ton fichier là dans 2-3 jours, de toutes les tâches qui te prennent le plus de temps, que tu auras rempli le sheet CEO Task Priorities là, faudra se poser en mode ok, comment là on va pouvoir t'économiser 80% de ton temps et te créer tout cet espace là. Mais là, tu es encore dedans, donc c'est normal, c'est compliqué en termes d'émotion, d'énervement, d'agacement, de charge mentale, etc. Mais en gros, la vision, dans 2 semaines, tu sors de cette merde quoi. Ouais, c'est clair. C'est bien, c'est clair. Ok. Ok, bah écoute, on se tient au courant. Ok. Ouais, on se rejoue quand t'es dispo. Ciao.